je connais certaines des personnes qui organisent ces choses-là, etc., de mon expérience à la FIT, c'est qu'en fait, eux, ils partent du principe qu'ils trouvent de l'argent pas grâce aux spectateurs, mais grâce à d'autres ressources qu'ils ont. Et donc, en fait, ils s'en fichent des spectateurs. C'est pas comme ça qu'ils trouvent leur argent. C'est pas en rendant le sport populaire qu'il y a plus d'argent dans les échecs. Et donc, qu'il y ait une personne qui regarde, 1000 personnes ou 1 million, de toute façon, 1 million, ils pensent que c'est impossible. Et sinon, de toute façon, l'intérêt, c'est pas que ce soit regardé et pas qu'il y ait un retour sur investissement. L'intérêt, c'est de trouver de l'argent d'une manière X ou Y. Donc, eux, c'est ce qu'ils cherchent, en fait. Ils vendent l'image des échecs et autres, mais ils s'en fichent que ce soit regardé. Vraiment. Ça n'a pas d'intérêt pour eux. L'intérêt, c'est juste qu'ils trouvent des personnes ou des gens ou des gouvernements qui soient passionnés par les échecs, que des individus et qui puissent débloquer 5, 10, 15 millions d'euros pour les échecs, pour organiser des compétitions. Mais c'est ça qui les intéresse. Après que la compétition soit regardée ou pas, dans leur business model, ça change pas grand-chose. Disons pas, c'est pas de là qu'ils retirent des bénéfices. C'est comme la FIFA ou la FIA, ce ne sont pas des fans de sport qui les gèrent, mais des businessmen. Ouais, mais la différence, c'est que le business model de la FIFA ou de la FIA, c'est que les gens regardent. C'est que les fans dépensent de l'argent, dépensent du temps de cerveau, payent des billets dans des stades pour rapporter de l'argent. Donc même si ce sont des businessmen qui le gèrent, ils essayent de toucher... Quand bien même ils vont aller à l'encontre de l'esprit du sport, je pense à la FIFA, avec les pauses, les mi-temps, des mi-temps maintenant pour passer plus de pubs ou quoi, c'est toujours dans l'objectif d'utiliser le temps du public pour faire plus d'argent avec. Donc soit attirer plus de public pour faire plus d'argent, soit que le public soit plus exposé à de la pub, là encore pour faire plus d'argent. Mais dans les échecs, en fait, c'est pas le public qui crée les bénéfices et qui crée l'argent, c'est d'autres systèmes. Et donc, le public ne rentre pas dans le business model. Voilà, c'est pour faire simple, c'est ça. Et à part l'argent, ils n'ont pas juste envie de faire un truc bien, la quantité de leur travail, car ils consacrent quand même du temps et de l'énergie là-dessus, donc au moins s'améliorer et corriger les erreurs du passé. Ouais, mais eux, en fait, ils vont pas regarder comment ça s'est passé pour les gens qui suivent l'événement. Ils vont juste regarder, est-ce que les sponsors sont contents ? Et les sponsors, là, apparemment, ils sont contents. Et est-ce que les joueurs se plaignent pas trop ou pensent que le deal est OK ? Et comme les joueurs, de toute façon, ils veulent prendre leur enveloppe et partir, qu'eux, ils aient 15-20 minutes de pause en plus ou pas, bon, c'est un peu gênant, mais quand t'es payé 5-10 000 euros la journée, ça change pas grand-chose. D'avoir attendu 2 fois 15 minutes de plus pour jouer. C'est OK aussi. Donc eux, en fait, si celui qui paye, c'est OK pour lui, et si les joueurs, ils se plaignent pas trop et que de toute façon, ils sont contents de toucher le chèque, que le DGT marche pas, qu'on puisse pas regarder, que les caméras soient dégueulasses ou quoi, c'est pas un problème. Pour eux, l'important, c'est juste que la communication, que les gens qui commentent l'événement disent que c'est génial et qu'ils remettent pas en cause pour que les sponsors soient contents. Donc comme ça, même si c'est nul en boucle, les gens, quand ils regardent un peu, ils disent « Ah, ils étaient contents, ils ont dit que c'était génial, donc le public est content. » C'est pas grave. Bien communiquer sur les réseaux en disant que c'était génial. Et c'est tout, en fait. Et le fait que le produit soit très mauvais, qu'il y ait des mauvais chiffres, qu'il y ait personne qui regarde, ça, c'est pas grave parce que c'est pas là qu'ils tirent leur argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut être complètement nul, ça peut être inintéressant, ça peut être mauvais. Du moment qu'ils trouvent des gens pour payer, qui n'ont pas besoin de retour sur investissement, ça leur va. Donc, c'est pour ça que c'est systématiquement nul, comme ça, en boucle. Mais ils trouvent toujours des manières pour donner envie aux gens d'investir dans ces événements. Et donc, je répète, par rapport aux autres sports, les autres sports, même si c'est aussi géré par des gens qui veulent faire de l'argent, ils ont besoin du public pour faire de l'argent, donc ils ont besoin de s'intéresser au public. Pas parce qu'ils aiment particulièrement le sport, mais parce que c'est de là que vient la manne financière. Les joueurs qui aiment aussi les échecs s'en foutent des viewers, ils pourraient mettre une pression s'ils voulaient. Mais les joueurs, ils s'en fichent des échecs. Ils veulent gagner de l'argent. Ils n'ont rien à faire. La plupart. Pas tous, mais la plupart. En tout cas, l'intérêt principal, c'est de gagner de l'argent. Comme le deal leur va, en fait, ils pensent pas qu'il puisse y avoir nettement plus de public pour gagner plus de toute façon. Le deal leur suffit, donc eux, du moment qu'ils sont payés, ça va. Et puis les échecs, c'est comme tous les sports de haut niveau. Les gens, au bout d'un moment, ça les saoule. Ils s'en fichent, en fait, royalement. Toi, tu penses que les Nakamura, les machins, les Carlsen, ils adorent les échecs. Ouais, Carlsen, ok, ils sont passionnés, mais... Ouais, Carlsen, c'est peut-être un cas un peu particulier d'ailleurs. Mais la plupart, même quand tu écoutes les interviews, ouais, ils jouent parce qu'ils font ça depuis gamin, mais c'est pas
bah là, l'intérêt supérieur des échecs, c'est l'intérêt supérieur de leur compte en banque et c'est normal, c'est leur métier, quoi. Tu vois, il y a pas de mal à ça. Et comme ouais, en fait, ils subissent, non, ils font le truc comme ça, quoi. Mais comme personne ne croit de toute façon dans le fond qu'avoir plus de public rapporterait plus d'argent parce que simplement ça leur paraît impossible, bah ça coule comme ça, quoi. C'est comme ça marche comme ça. Et le pire, c'est que quand t'en parles, quand t'es une personne comme moi qui en parle et qui critique beaucoup les organisations, mais parce que je vois le potentiel des échecs et que je pense qu'on peut faire nettement mieux et de manière vraiment facile avec des choses évidentes, bah, il t'arrive deux choses. T'es ostracisé forcément par le milieu parce que tu critiques le business qui marche actuellement et tout le monde s'en fiche de vraiment comprendre comment ça fonctionne dans le fond. Et donc, en fait, tu vas être mis à l'écart et les gens vont penser que tu es quelqu'un d'aigri et toxique parce que tout le monde dit que c'est génial. Parce que eux, comme je vous ai expliqué, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que pour eux, ça marche. Donc, forcément, ça leur va pas. Et les gens, donc, ils vont penser, c'est là que je veux en venir, que t'es aigri et que tu critiques toujours et que tu dis toujours que c'est mauvais. Comme là, ah bah ouais, il est encore pas content parce qu'il y a trop de pauses comme d'habitude alors que tout le monde dit que c'est génial. Et que les DGT marchent pas, mais au fond, c'est pas très grave. Mais parce que eux, ils veulent avoir t'as un seul son de cloche, en fait, global dans les échecs, c'est dire que c'était génial, très bien organisé, que tout le monde est content. Donc, quand tu dis la vérité, en fait, bah, comme t'es seul face à tout un tas de gens qui sont organisés pour tous dire la même chose et tous mentir, entre guillemets, bah, forcément, t'es ostracisé, t'es mis de côté. Juste parce que tu dis la vérité. Après, en fait, de ce que je vois, ça arrive dans beaucoup de milieux. Et puis, c'est comme ça. Heureusement qu'il y a des gens encore qui osent ouvrir leur gueule et dire la réalité des choses. Parce que sinon, le monde s'écroulerait. Bon, bah, dommage, tu finis pas, tu le subis, en fait. Tu subis le fait d'avoir une intégrité et de dire la vérité, mais c'est pas grave. Enfin, après, voilà, il faut avoir aussi une vision de la vie un peu plus, comment dire. Enfin, c'est sûr, si tu penses que la vie, ça commence le jour où tu nais, ça s'arrête le jour où tu meurs, c'est un petit peu dur d'être comme ça. Mais quand tu penses que la vie, c'est un petit peu plus que manger, dormir, pisser, chier et niquer, et qu'il y a quand même un peu plus que ça autour, bah du coup ça te donne l'envie d'essayer d'être normal, mais sinon voilà un peu comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est comme ça, faut pas se faire d'illusions, hein. C'est le monde qui tourne comme ça. Mais bon, du coup ça explique pourquoi il y a beaucoup de choses comme ça qui dans les échecs qui fonctionnent jamais, aussi triste que cela soit, mais on le subit complètement. Et en vérité les joueurs le subissent plus qu'ils ne le pensent, je pense. Parce que si les compétitions étaient mieux, que le haut niveau était mieux et que les échecs étaient plus suivis, économiquement, ce serait beaucoup mieux. Mais pas pour le top 10, top 20 mondial. Pour eux, ça changerait pas grand-chose parce que les sommes qu'ils amassent sont pharaoniques par rapport à ce qu'on pourrait faire. De toute façon, si on avait des vrais sponsors avec des vrais retours sur investissement, de toute façon, ils ne gagneraient pas beaucoup plus d'argent parce qu'ils sont à des rémunérations qui sont délirantes par rapport à l'intérêt qu'ils apportent. Mais ça aiderait, à mon avis, beaucoup les joueurs, on va dire, à partir de la 50e, 100e place mondiale, parce que ça développerait le jeu et donc ça développerait quand même pas mal de métiers autour des échecs. Et donc, au final, c'est plus les gens, je dirais, dans un second rideau qui sont affectés par ça. Et aussi, pour une autre raison, les joueurs de ce niveau-là sont affectés, c'est qu'en fait, si les systèmes étaient mieux faits, les tournois seraient obligatoirement plus ouverts, comme on le voit par exemple au tennis, et ça donnerait la chance à des joueurs parfois qui sont entre la 50 et la 100e place mondiale, de sur un run ou quoi, en tout cas d'y croire et de pouvoir faire ce petit jump là qui leur permettrait de passer de 75-80e mondial peut-être à 40-30 et avoir en tout cas un shot pour rentrer dans le petit circuit, en tout cas pour leur vie personnelle et pour leur intérêt en tant que sportif, ce serait mieux. Mais c'est plutôt eux, d'après moi, c'est plutôt les joueurs comme ça dans le second rideau qui pâtissent de ce système-là, plus que les joueurs dans le top qui, eux, en fait, du coup, en fait, profitent de cet argent-là très massivement. Et donc, eux, ça leur convient complètement ce système, même si les échecs sont pas populaires. C'est ce que je pense, personnellement, et c'est plus ce second rideau qui en souffre en fait. Et c'est comme ça que le système est bien pensé, c'est assez pyramidal, c'est pas mal. Parce que du coup, tu t'assures quand même de filer pas mal de fric aux mecs qui sont au-dessus, donc eux, ils tiennent un peu le truc
et ils ferment la puerta un peu aux autres aussi. Enfin, c'est comment dire, c'est un petit peu vicieux de la manière dont c'est fait, mais tout le monde s'y retrouve un peu. Sauf les mecs qui sont un peu plus loin, mais en fait, les mecs un peu plus loin, c'est un peu des plots quand même, tu vois. Même nous, quand on commente, bah, en fait, on s'en fout un peu. Parce que, de toute façon, c'est comme ça. Et donc, eux, ils en pâtissent vraiment plus, je pense, pour plein de raisons. Mais de toute façon, ils n'ont pas leur mot à dire, puisque personne n'en a RAF, quoi. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Quelqu'un qui nous dit, c'est le cas, je bosse dans le milieu du sport à haut niveau, dans l'équitation, et le vrai sujet, c'est que du point de vue du spectateur, ils veulent un spectacle, alors que notre point de vue, le but, c'est juste travailler et faire de l'argent. Comme tout le monde, parfois les exigences du spectacle peuvent rencontrer les exigences des éleveurs de chevaux, parfois non. C'est toujours la filière qui est privilégiée, jamais le spectateur. Ouais, mais alors là, dans les échecs, je connais pas bien l'équitation. Après, je suis déjà allé payer des places pour voir un jumping, parce qu'il y en a un qui est pas loin de chez moi. Déjà, il y a beaucoup plus de spectateurs que pour les échecs, parce c'était vraiment plein, et il y a vraiment plein de gens qui payent des billets pour y aller. Et dans les échecs, je veux dire, on est vraiment à un extrême total où les spectateurs, on s'en fiche vraiment, mais alors royalement. J'ai pas eu la sensation quand je suis allé voir de l'équitation, c'était donc un jumping avec des chevaux qui sautent, j'ai pas eu la sensation que rien n'était fait pour le public. Le truc était bien organisé, les billets, ça commençait à l'heure, machin et tout. Enfin, disons que c'était bien fait, il y avait du monde et c'était vraiment très très cool. Et oui, j'ai payé voir un jumping, mais parce qu'il avait lieu à 50 mètres de chez moi. Et donc c'était un assez bon moment, et j'ai pas eu la sensation comme aux échecs de passer 8 heures pour voir 4 chevaux sauter, quoi. Il y a quand même une vraie dynamique. Après, voilà, je connais pas la problématique globale de ce sport, mais j'ai pas eu cette sensation. Et c'est un sport qui passe à la télé, qui est télévisé quand même sur certaines compétitions, et j'ai l'impression qui est quand même relativement confidentiel. C'est sûr que c'est pas le football ou quoi, mais qui réussit tout de même à attirer un vrai public et à organiser des vraies choses, quoi. Dans les échecs, je crois qu'on est vraiment à des extrêmes et qu'on arrive vraiment à des choses, comme on voit là, qui sont vraiment très spéciales, avec des pauses très très longues, des championnats du monde avec des joueurs amateurs obligatoirement dans des équipes. Enfin, et c'est systématiquement comme ça. Il n'y a pas de circuit, il n'y a rien. Enfin voilà, toutes les autres problématiques, on a déjà souvent parlé, mais c'est pour faire une petite mise au point de ce que je pense. Je crois que ça a repris. Il y a trop de défauts, quoi, tu vois. Là, nous, notre match, il s'est terminé il est qu'à 9h42. Je crois qu'à 8h50, c'était plié. 8h55 peut-être, plutôt, pour être précis. Tu vois, ça fait 50 minutes qu'il se passe rien. Et puis en soi... Pourquoi ça se gaffe, les gens aiment les Title Tuesday En fait, ça veut dire beaucoup sur notre sport. C'est censé être le truc le plus ridicule de tous. Mais le reste est tellement mauvais et inintéressant que le title se met à intéresser les gens. Mais en soi, si tu veux, c'est un peu comme si les gens ils préféraient regarder, je sais pas, les cours d'entraînement à Roland-Garros plutôt que les matchs sur le Central. Donc tu vois, en fait, c'est archi ridicule, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est pas vraiment contre les gens. C'est pas vraiment contre le fait que les gens aiment les titles, en fait. C'est plus le fait que, putain, mais si c'est ça le meilleur truc à suivre, putain, mais regardez la merde que vous produisez tout au long de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas contre toi qui aimes les titles, en fait, contre les gens qui aiment les titles. C'est vraiment, mais putain, mais remettez-vous en question, les fédérations et les gens qui, je sais pas ce que vous faites avec votre argent, et comme je disais, il faut probablement mieux ne pas savoir pour mieux dormir. Et rester en vie, mais putain, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux. Tant qu'à faire le cirque, on pourrait faire un tournoi par équipe avec une seule partie au lieu de 6 et chacun à son tour joue un coup. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi, MTDS. Quitte à vraiment faire de la merde, faut y aller à 100%. Et merci à Brégier pour le sub, et au moins ce serait marrant. Je comprends tout à fait l'argument en tant que toi, passionné du jeu. Ouais, désolé, tu vois, du coup, quand on me dit ça, tu vois, je me dis, putain, mais t'imagines quand même. Tu vois, c'est un truc de fou. Quand y penses, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est comme si t'es passionné de foot et que là, il y a la Coupe du Monde et les gens disent ça reprend quand les matchs de DH là? Ouais, tu dis putain, ouais, tu vois, il y a un problème. Ça, désolé, des fois, ça, je peux être un peu rude quand je réponds, mais parce que c'est le truc, tu vois, c'est très frustrant. Et puis, c'est pas normal. Et puis, du coup, tu te poses plein d'autres questions qu'il faudrait mieux pas se poser, quoi. Bah, du coup, tu comprends le truc. C'est extrêmement frustrant. Il y a un live officiel, ouais, je crois qu'il y avait un live à 28 viewers hier.
Du coup, faut scroller. Ouais, pour trouver le classement, c'est pas évident, ouais. J'ai galéré aussi, faut y aller via Chess Result, c'est pas le site officiel. Même si c'est pas un classement complètement officiel. Mais ouais, franchement, c'est trop long, quoi. C'est vraiment beaucoup trop long.